donc dans cette FAQ. Ah, c'est pas top. Je vais répondre aux quelques questions qui m'ont été posées et puis je vais en profiter pour donner des nouvelles. La vidéo que j'ai fait sur les ECE qui a fait beaucoup de vues en peu de temps, ça c'est vraiment très cool. Vraiment très cool, super, bien, génial. Je vais faire une vidéo normalement sur le sujet de sciences LES où le soir même, si tout va bien, j'en parlerai pour voir ce qui pouvait être dit, de la même façon que je l'avais fait l'année dernière en fait. Mais le problème c'est que je serai pas chez moi, donc il faut que je trouve un moyen. Bon, mais je vais trouver un moyen. Terminal S, dans le même genre d'idée, je voulais faire une vidéo sur le sujet de physique-chimie. Malheureusement, je suis encore toujours pas chez moi à ce moment-là, donc je sais pas comment je vais pouvoir m'organiser, c'est assez compliqué. Cet été, je pense que je vais peut-être réussir enfin cette année à faire plus de 2 vidéos, plus d'une par mois. Je veux pas faire de promesses en l'air, mais j'aimerais faire une vidéo sympathique qui serait peut-être un petit peu longue, mais coupée en plusieurs parties. Je sais pas encore comment je vais réussir à m'organiser. C'est un projet que j'aimerais faire depuis un an, donc j'aimerais bien pouvoir le réaliser un de ces 4. Et il me reste pas grand chose. Peut-être que je vais faire une ou 2 autres petites expériences à faire à la maison. Après, à la rentrée en septembre, je pense attaquer cette fois-ci vraiment sérieusement le programme de Terminal S et le finir, bien sûr, parce que c'est un peu ce qui manque. Et peut-être faire un peu plus de vidéos de TP, peut-être. Enfin bref. On verra. Alors, on passe à la FAQ. Alors, je vais les faire dans l'ordre. Je sais pas si c'est l'ordre dans lequel ça a été posé ou si c'est l'ordre... Bof. Bon, voilà. Alors, première vidéo, j'ai une... Première question. Les vidéos, c'est moi qui les fais. Première question, une question de Noé, qui n'est pas une question. Merci pour ton travail. Eh bien, de rien. Je fais ce que je peux. J'aimerais en faire plus. Mais je n'y arrive pas parce que j'ai pas le temps. J'ai beaucoup trop d'occupations chez moi, malheureusement. Enfin, malheureusement. Heureusement, si vous savez c'est quoi les occupations. Ensuite, salut, j'aimerais savoir au lycée quel était ton niveau en physique-chimie. À part ça, merci encore, je suis depuis les 1000 abonnés, mais t'inquiète, les 10 000, tu les auras dans pas longtemps. Peut-être, puisqu'en fait, je suis déjà à 6700. J'ai eu un pic de 1000 abonnés grâce aux ECE. Donc peut-être que je ferai les 10 000 d'ici la fin de l'année. Alors, mon niveau en physique-chimie au lycée, en seconde, j'étais plutôt bon, mais je le savais pas. Je crois que j'avais 15-16 de moyenne en physique-chimie, mais j'avais un professeur qui était hyper exigeant en fait. Ses devoirs étaient longs, ses devoirs étaient durs, et il était vraiment difficile de les finir. Donc c'est vrai que bon, je m'en sortais pas mal puisque j'avais dans les meilleures moyennes de la classe, si ce n'est la meilleure en fait. Je n'ai pas mes bulletins sous les yeux. 14-15 en seconde. En première, je suis tombé sur un professeur qui était peut-être un peu moins exigeante, ou peut-être que c'est moi qui étais devenu dingue. J'avais 19 de moyenne en première. J'avais 18-19. Et après en terminale, donc du coup j'ai pris l'aspect physique-chimie en terminale parce que ça me plaisait beaucoup. Et ça m'a fait avoir des bonnes notes, au moins en SP. Ça m'a fait un petit 19 au bac, donc j'étais plutôt content. J'avais eu une bonne moyenne en terminale, mais encore une fois, on était avec ce professeur plutôt exigeant. C'est qui vos élèves préférés dans certains H? Alors, Mathis, mes élèves préférés, j'ai plein d'élèves préférés. J'ai pas vraiment un élève préféré. De toute façon, tu l'as mis au pluriel, donc c'est bien pensé. J'aime tous les types d'élèves. Alors bien sûr, il y a des élèves que je peux pas encadrer. Ils me le rendent bien en général. Ce sont ceux qui sont irrespectueux, ceux qui sont feignants, de mauvaise foi, ou ceux qui sont malhonnêtes. Ah, c'est hyper méchant. Mais il y en a, malheureusement. Mais après, ça fait partie. C'est les gens, hein. Les gens sont comme ça. Donc après, c'est pas forcément l'élève, c'est la personne. Mes élèves préférés que j'ai eu cette année, il y en a plein. Voilà, il y a des garçons, il y a des filles, il y en a dans chacune des 2 classes. Et puis pour ceux qui me voient que j'ai eu cette année, merci pour cette année. Je vous l'ai pas dit en cours parce que je sais pas, l'émotion peut-être. Mais merci pour cette année. Vous étiez 2 classes super différentes, mais super sympas dans l'ensemble. Si vous voulez qu'on se revoie, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. La semaine du 18 au 22, je suis 4 jours dans la semaine encore par chez vous. Donc si vous voulez qu'on se voit, je crois le mercredi ou le jeudi après-midi, je suis libre.
Donc on peut se faire un petit truc dans un parc ou quelque part. Je suis un prof de physique-chimie qui apprécie autant les élèves qui ne vont pas faire S que ceux qui vont le faire. Même si j'aime bien chambrer. C'était mon idée la FAQ. Alors ça c'est Mou DX Electro. Donc écoute Mathieu, oui je sais que c'était ton idée. Puis après il y a Louis qui se bat pour savoir qui c'était l'idée. Bref, ben voilà, je le fais. Ah, c'est pas parce que c'était ton idée que je peux pas le faire. Un certain Léo, quelle est l'expérience la plus folle que vous ayez faite? Alors l'expérience la plus folle que j'ai faite, tout est relatif en fait au niveau de la folie. Il y a les expériences que j'aime bien faire en fin d'année que vous avez pour certains l'occasion de voir. Celle du brouillard, je la trouve sympa. Après, on a pu voir à la fac des métaux mous comme le gallium qui fondent dans la main. Ça, c'est hyper dingue. Tout ce qui est alcalin dans l'eau, ça, c'est génial, ça explose. C'est surprenant. Voilà, il n'y a pas vraiment d'expérience la plus folle. Je pense qu'il y a pas mal d'expériences qui sont hyper sympas, là qui sont déroutantes, mais bon, pas d'expérience folle, ça en tête. Quel est ton parcours scolaire? Comment t'es venue l'envie de faire des vidéos YouTube? Alors, Anouar, mon parcours scolaire, donc le lycée j'en ai parlé, bac S, SP physique chimie, ensuite je suis parti à l'université de Poitiers, en DUG, alors à l'époque ça s'appelait le DUG mais ça a vite changé de nom, donc c'était un DUG sciences de la matière. J'ai fait une année, donc je faisais de la physique, de la chimie, des mathématiques et un peu d'informatique. D'ailleurs j'étais plutôt bon en informatique. Deuxième année de licence sciences physiques et chimiques, toujours à Poitiers. Je n'ai pas accroché avec la chimie organique, pourtant j'étais pas trop mal classé, mais j'avais des mauvaises notes, et moi dès que j'ai des mauvaises notes, j'aime pas. Donc je suis parti en L3 physique chimie spé physique, donc on faisait plus de chimie. Là c'était à l'université de Poitiers Futuroscope, donc j'étais à côté du Futuroscope pendant un an. Rien de fantastique, hein. J'ai dû rentrer dans le parc 2 fois seulement. Et à l'issue de ça, donc je suis parti pour faire un master de physique à Bordeaux, à l'université de Bordeaux 1 à l'époque. Et après une première année de master, M1, et ensuite après le master 1 de physique, j'ai fait un master 2 d'astrophysique et physique des corpuscules, donc l'infiniment grand et l'infiniment petit, en même temps que j'ai obtenu. Alors là, on est master d'astrophysique, je crois qu'on doit être en 2008. Fait un master médiation des sciences à l'université de Bordeaux 3, autrefois, que maintenant s'appelle Michel Montaigne. Je voulais partir davantage dans la vulgarisation, ce que j'ai fait en faisant un master médiation des sciences, où en fait, on fait de la vulgarisation scientifique. C'est tombé la bonne année pour moi, parce qu'en plus c'était l'année où tous nos projets tournaient autour de l'année mondiale de l'astronomie. Donc on a fait un journal, on a fait une exposition, on a fait des expositions avec des micro-trottoirs. Et c'est de là que me vient l'idée de faire de la vidéo, puisque après avoir fait ce master-là, j'ai fait un stage, enfin à l'intérieur de ce master-là, j'ai fait un stage dans un musée des sciences, un CCSTI, Cap Science pour pas le nommer, à Bordeaux, où j'ai pu commencer à faire des vidéos pour des expositions, des trailers, des teasers. Donc j'ai appris le montage vidéo comme ça, même si c'est loin d'être parfait. Et ça m'est venu après avoir une auto-entreprise où je faisais du montage vidéo, principalement pour ceux chez qui j'avais fait un stage. Ça a duré 1 ou 2 ans. En parallèle, je donnais des cours à la fac de montage vidéo pour faire des micro-trottoirs dans le master où j'étais, donc celui de médiation des sciences. Et d'où m'est venue l'idée de faire des vidéos. Je me suis retrouvé pendant une année à ne pas enseigner et à me dire j'ai ce matériel là, j'ai ces compétences là, pourquoi je ferais pas des vidéos de cours en ligne? Il me fallait juste trouver un format, donc j'ai trouvé le format, j'ai créé le format du cours de rattrapage et ça a démarré doucement et puis ça a le succès que ça mérite, je pense, pour le moment. Si j'ai plus de monde, ça va forcément me pousser à faire plus de choses. Tu suis le foot, point d'interrogation, supporte les Girondins et je t'unfollow. Alors, je suis le foot, oui et non. J'aime bien les grosses compétitions, donc la Ligue des Champions, là, va y avoir le Mondial, donc ça va être sympa. Est-ce que je supporte les Girondins? J'habite à côté de Bordeaux, mais je ne suis pas supporter des Girondins. Non, je supporte pas vraiment de club de foot. Mais c'est pas mon truc. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Alors, si vous avez d'autres questions, et bien sûr, n'hésitez pas à en poser en dessous de cette vidéo-là. J'essaierai d'y répondre, peut-être à la fin de l'été, s'il y en a quelques-unes.
Et puis voilà, à suivre donc du coup une vidéo pour les LES sur le bac de sciences. Ça approche, en général c'est quand ça approche que mes vidéos sur les sciences et les LES commencent à grimper en nombre de vues. Et, euh, et puis voilà, peut-être des vidéos pendant cet été, enfin pas peut-être, j'espère certainement des vidéos cet été. Et puis des nouveaux concepts, peut-être, j'espère. Voilà, à plus. Enfin, c'est une fin horrible, à plus.